Alors, bonjour à tous, bonjour au comité directeur d'Interweb Solutions International, bonjour aux amis étudiants finalistes de la session en cours de la formation de master en administration des affaires, bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour à nos abonnés de la chaîne YouTube PCP Congo TV. Je suis M. Divé Ferdinand Linguepo, ambassadeur d'Interweb Solutions International et directeur général du PCP Congo Center. Interweb Solutions International est une académie basée aux États-Unis dont nous sommes en partenariat avec notre centre de formation professionnelle multiple en RDC, le PCP Congo Center. Et nous disposons de la formation de master en administration des affaires, communément appelé MBS. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer le début de série de défenses de travaux de fin d'études dans plus de quinzaine d'étudiants. Alors, aujourd'hui, c'est le tour de l'étudiant Vital Matumba, qui est de Lubumbashi. Il va parler sur les moyens d'atteindre l'autonomie. C'est ça le sujet qu'il va nous le présenter. Alors, la procédure est la suivante pour bénéficier de cette défense, de ces explications et ces riches connaissances. Il faut d'abord cliquer dans la case de l'abonnement. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, vous vous abonnez. Ensuite, vous allez pouvoir liker la vidéo et soit partager à vos proches qui vont également participer. Alors, un accent est mis sur les participants finalistes, ça veut dire les étudiants finalistes. Nous voyons ceux qui sont à Kananga, Lubumbashi, à Ituri, Uvira, à Goma et à Kinshasa en particulier. Vous êtes autorisé de poser à votre ami toutes les questions en rapport avec son sujet, soit en rapport avec votre formation que vous avez passée ensemble. Et pour poser des questions, il suffit de voir en bas de cette vidéo, dans la case des commentaires, vous mettez votre nom, vous écrivez autant de questions que vous voulez, afin que l'étudiant qui défend puisse également vous répondre par écrit et tout le monde en verra. Alors, pour se connecter, il suffit d'avoir dans son téléphone l'application YouTube et avoir aussi des mégas ou forfaits Internet et se connecter sans problème pour bénéficier de cette réalisation. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir écouter le maître du jour, parce qu'on appelle maître en administration des affaires, c'est quelqu'un qui présente déjà sa maîtrise en administration des affaires. Il va nous parler d'un sujet important que nous avons parlé au début, les moyens d'atteindre l'autonomie. Je n'ai pas les commentaires à faire, vous et moi ensemble, soyons attentifs et suivons ce que M. Vital, depuis la ville de Lubumbashi, a réservé pour nous. À très bientôt. Merci. Euh, Avant toute chose, j'aimerais remercier l'ambassadeur Divin Linguepo qui a accepté d'assurer la direction de ce travail, nonobstant les multiples fonctions qu'il a. Merci aussi à CPC Congo ainsi qu'à Interview International. Donc ici, notre travail s'intitule donc parle de l'autonomisation. Donc, les moyens pour atteindre l'autonomie. L'autonomie en soi, par définition, consiste à, en des termes simples, à ne dépendre de personne. C'est-à-dire vous avez vos moyens nécessaires pour ne dépendre de personne. C'est comme ça que nous avons eu à parler de cité.
Les 6 P, c'est-à-dire nous avons premièrement le produit, deuxièmement nous avons le plan, troisièmement le registre ou papier, quatrièmement le prix, cinquièmement le processus et sixièmement la promotion. En ce qui concerne le produit, ça peut être le service que vous offrez. Par exemple, moi, je suis ingénieur en électromécanique. J'offre les matériels électriques ainsi que j'assure le service après-vente, donc la maintenance. Auparavant, je faisais uniquement le dépannage, donc la maintenance. Mais depuis que j'ai eu le cours d'autonomisation, j'ai ajouté une valeur. Quelle est la valeur? C'est-à-dire, j'ai acheté les matériels que j'ai toujours utilisés dans mes interventions. Et là, quand je vais faire les interventions, j'ai mis et le prix de la main-d'œuvre ainsi que du matériel que je suis en train de fournir. Ce qui m'a permis aussi de relever un tout petit peu mon plan, mon chiffre d'affaires. Des deux, nous parlons du plan. Aucune société dans le monde ne peut évoluer s'il n'y a pas de plan. C'est-à-dire, c'est un guide. Ça vous permet de faire vos prévisions, tout ce qui a trait à votre entreprise et pour son accroissement. Troisièmement, nous parlons du registre, donc du papier. Là, comme vous le savez, ça nous montre les, les revenus que vous avez. En dehors du revenu, ça doit vous montrer les dépenses que vous effectuez ainsi que les bénéfices ou les gains que vous êtes en train d'en tirer. Et sans papier, vous ne saurez jamais si vous êtes en train de travailler à perte ou si vous êtes en train de gagner. Voilà un peu l'importance du registre. Quatrièmement, nous avons le prix. Le prix, c'est-à-dire quelle est la valeur marchande de vos services. Vous vendez à combien? Voilà un peu. Le processus. Le processus est comparable. Donc, comment vous faites pour l'obtention de votre produit, par exemple? C'est quoi que vous faites pour l'obtention de votre produit ou le processus ou le service que vous offrez? Et enfin, en sixième position, nous avons la promotion. C'est quoi que vous faites pour faire connaître votre produit au public? Et en dehors de ça, nous nous sommes rendus compte que avec le CIP, ça va vous permettre aussi d'épargner. Vous devez épargner pour peut-être pouvoir créer votre propre entreprise. Et épargner veut dire tout simplement que renoncer à la consommation. Tout ce que vous ne consommez pas, vous êtes en train d'épargner. Il y a certaines histoires que nous étions en train de faire sans pour autant connaître parce que nous étions vraiment des ignorants. Mais avec le cours que nous avons eu, ça nous a permis, malgré que les revenus est un peu faible, ça nous a permis de voir comment accroître tant soit peu notre PIB. Comme vous le savez, par définition, le PIB, c'est l'ensemble. Donc, je voulais dire qu'avec l'autonomisation, si on peut vulgariser ça auprès de tout le monde, ça pourra permettre peut-être d'accroître le PIB dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Parce que nous savons tous par définition que le PIB, c'est juste l'ensemble des richesses créées par les nationaux et les non-nationaux. Et avec ça, nous pouvons quand même accroître si on peut. Nous avons le prix, la valeur marchande de notre produit ou service. Et quatrièmement, nous avons le processus. Le processus en soi consiste à
quelles sont les étapes qui nous permettent d'avoir notre service, par exemple? Quelles sont les étapes que nous franchissons pour avoir notre marchandise? Et enfin, le sixième P, qui est la promotion, c'est quoi que nous faisons pour faire connaître la qualité de notre produit? C'est quoi que nous faisons pour que les gens puissent connaître notre produit? Alors, les CP nous ont permis de connaître comment ajouter une valeur sur notre marchandise, par exemple. Je peux donner un exemple très simple. Il y a une maman qui vend les Saint-Charles frais. Alors, en lisant les CP, nous pouvons recommander à cette maman, au lieu de vendre les Saint-Charles frais, elle peut griller et revendre. En grillant, il y a une valeur qui a été ajoutée. Voilà un peu l'importance du CP. Et le deuxième chapitre, qui est d'ailleurs le chapitre le plus important, ici qui parle de l'épargne. Tous ici, nous savons que épargner, c'est renoncer à la consommation. Mais non, dans notre pays, comme vous le savez, la plupart des familles ne savent pas lier les deux bouts du mois suite au revenu qui est un peu trop faible. C'est comme ça que pour qu'ils atteignent, ils ont difficile à atteindre l'autonomie. Parce que si vous ne parvenez pas à épargner, c'est-à-dire vous consommez tout ce que vous produisez chaque mois. Comment est-ce que vous allez épargner? C'est très difficile. Alors c'est comme ça que avec les CP, on peut commencer chaque mois à épargner, ou chaque semaine, ou chaque jour, à épargner un tout petit, à mettre de côté ou à renoncer à la consommation, un tout petit montant. Étant tout petit, fois autant de mois, vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver avec un infiniment grand. Avec cet infiniment grand, directement, vous pouvez démarrer même un PME, donc très petite et moyenne entreprise, ou une petite moyenne entreprise. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'épargne. Mais aussi, la République démocratique du Congo n'a pas la politique de crédit, c'est-à-dire on pouvait commencer même à subvenir aux familles démunies pour qu'ils puissent se créer ou ouvrir des petites et moyennes entreprises, même dans l'agriculture, dans l'élevage. Et puis par après, on commence même à couper. Par après, on fixe un intérêt. Il faut commencer peut-être à rembourser, mais malheureusement. Notre travail comprend deux chapitres. Le premier va porte sur les CP d'affaires et le deuxième sur l'épargne. Et enfin, nous aurons la conclusion. Nous savons que notre pays, la République démocratique du Congo, est compté parmi les pays pauvres d'Afrique malgré les ressources minérales qu'il regorge. Alors, c'est comme ça que nous avons choisi le sujet, le moyen pour atteindre l'autonomie qui peut, tant soit peu, soulager ou remettre à un certain niveau la population qui est en train de croupir dans la misère. Alors, avant de présenter ce travail, j'aimerais commencer par présenter mes sincères remerciements à tous ceux qui ont concouru pour l'élaboration de ce travail. Et nos remerciements vont auprès des autorités académiques de PECP Congo ainsi qu'un intervieweur international. Nous remercions M. Divin Ningepo pour avoir accepté d'assurer la direction de ce travail malgré les multiples occupations attachées à son service. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont concouru pour l'élaboration de ce travail. Pour commencer, nous savons tous que le développement vise à améliorer la qualité de vie
des individus et à accroître leur capacité à influencer sur leur avenir. Cet objectif suppose l'augmentation du revenu par habitant et des éléments comme le montre la formation MBS. Et du coup, vous comprenez directement que quand on parle du revenu par habitant, on fait allusion au PIB, donc le pays intérieur brut. Et quand nous regardons le PIB, en soi, c'est quoi par définition? C'est l'ensemble des richesses qui ont été produites au pays par les nationaux et les non-nationaux. Alors, c'est dans le but d'accroître ou de développer ou améliorer la qualité de vie qu'on doit faire allusion au PIB. Alors, c'est comme ça que nous nous basons pour faire un peu connaître les CIP. Comme vous le savez, les CIP ici dont nous faisions allusion, premièrement, nous avons le produit. Le produit, en fait, c'est le service que nous vendons, par exemple, ou nous offrons. Ça peut être du matériel ou bien du nettoyage et tout consort. Ça, c'est le service. Deuxièmement, nous avons le plan. Aucune entreprise ne peut réussir sans plan. Ça signifie quoi? Le plan, c'est notre gouvernail ou notre boussole. C'est le plan qui nous permet, n'est-ce pas, de faire réussir notre business. Troisièmement, nous avons le registre. Le registre, c'est quoi? Donc, tout ce qui s'effectue au sein de notre entreprise doit être écrit ou enregistré. Donc, les dépenses, les revenus ou encore les bénéfices doivent être enregistrés. Ça, doivent être enregistrés. Voilà un peu le point. C'est comme ça que, en guise de conclusion, nous pensons que, par exemple, les gens qui terminent le premier cycle ou deuxième cycle de l'université, normalement, ces gens-là ne doivent pas être des demandeurs d'emploi, mais par contre, ils doivent être des créateurs d'emploi. Mais comment vont-ils créer de l'emploi? Parce qu'ils viennent des études. Et c'est là qu'on peut demander au gouvernement de pouvoir commencer peut-être à subvenir ou organiser des concours afin d'avoir les meilleurs lauréats. Parce que quand vous avez des lauréats, vous pouvez avoir même dans chaque université, même, je ne sais pas, 10 ou 20, enfin autant d'universités dans toute la République démocratique du Congo. Il y a moyen peut-être de subventionner même 1000 candidats. Et vous pouvez commencer à créer chaque année ou chaque mois 1000 petites et moyennes entreprises. Ce qui pourra permettre ces 1000-là, lorsqu'ils ouvrent 1000 PME, ça peut résorber aussi tant soit peu le chômage. Donc, nous pouvons juste adopter une politique de subvention avec des TPME. Ça peut quand même relever le niveau de l'économie dans notre pays. Parce que dans le cadre aussi de la diversification de l'économie, nous devons normalement aussi diversifier les PME. Mais généralement, vous allez vous rendre compte que les gens se focalisent sur ce qui est rentable rapidement et en grande quantité. C'est comme dans la province où moi je suis dans une province culturelle, les gens préfèrent rien que les mining. Alors que tous ceux qui travaillent au mining ont besoin de manger. Parce qu'ils ne cultivent pas, comme ils vont dans les mining, ils ne cultivent pas. Parce qu'ils vont dans les mining, ils n'élèvent pas. Alors, par rapport à ça, celui qui peut élever ou celui qui peut cultiver aura tous ceux qui travaillent dans les mining sur leur dos parce qu'ils ont des familles, ils doivent nourrir. C'est comme ça que nous pouvons juste demander aux gens de pouvoir diversifier un peu leur PME. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on parle de PME, on voit seulement une entreprise qui produit, mais oui, vous pouvez avoir une entreprise agricole, vous pouvez faire le potager, ici vous vendez des légumes, vous pouvez élever des cailles, vous vendez les œufs, vous pouvez élever beaucoup d'histoires, vous pouvez cultiver, vous pouvez faire le maïs, vous pouvez faire le
manioc pour pouvoir relever l'économie du pays. Parce que personne ne peut venir nous enlever de la pauvreté. Et pour quitter de la pauvreté, nous devons travailler dur nous-mêmes, pour qu'on puisse aboutir à sortir. Et le travail, ça ne suffit pas, mais il faut être informé. C'est comme ça que nous remercions Interviewé pour sa détermination à pouvoir donner les outils nécessaires. Parce qu'il y a certaines histoires que nous faisons sans pour autant comprendre. Mais avec la science, quand la science arrive, nous comprenons, tout devient facile et tout marche correctement. Je dis et je vous remercie. Toutes nos félicitations à M. Vital Lubumbashi, étudiant finaliste en master en administration des affaires avec Interview Solutions International, dont nous avons assumé la direction. Merci à vous, chers étudiants et collègues à Vital, qui avez participé activement à cette manifestation d'intérêt scientifique que communautaire. Merci aux fidèles téléspectateurs de notre chaîne YouTube PSP Congo Center TV. Merci au comité directeur d'Interweave qui va tabler aux jours à venir pour décider sur la délibération de nos étudiants qui vont défiler pour leur défense. Merci à toute personne désireuse de participer à cette formation. Nous avons nos adresses, bureau à Kinshasa sur avenue Colonel Monjiba en face de l'ambassade de France, dans la concession ITEX Africa, soit à côté des Showbiz, Silicon Village. Soit vous pouvez nous trouver à Lubumbashi sur l'avenue Mamayemo 1821 en face du restaurant de Marie-Natacha de la gouverneure Fifi Masuka. Soit vous pouvez nous trouver à Kananga, à Goma et ailleurs. Un seul numéro de contact qui peut vous mettre en contact avec nos bureaux en plus de 43 81 2983. Je réponds, plus de 43 81 2983. Et aussi, plus de 43 97 20 185. Plus de 43 97 20 185. C'était bien nous, M. Duvet Ferdinand Légueux, ambassadeur d'Interweb Solutions International et directeur général du PSP Congo Center. Nous avons bénéficié de la défense d'aujourd'hui. C'était notre cher étudiant Vital depuis la ville de Lubumbashi. Et à très bientôt, vous aurez encore une nouvelle vidéo avec un nouveau étudiant et avec un nouveau sujet. Merci et que Dieu nous bénisse tous. Ciao.